Moi des âmes du purgatoire. 10e jour. 2 chemins qui conduisent en purgatoire. Premier point, le chemin des fautes mortelles. De sa nature, le péché mortel conduit plus loin que le purgatoire. Il précipite dans l'abîme de l'enfer. Mais le pauvre pécheur se confesse, et le pardon du Seigneur descend sur lui par la grâce sacramentelle. Qu'arrive-t-il alors? La faute grave est pardonnée, l'amitié de Dieu est rendue, et la peine éternelle est commuée en peine temporelle qu'il faut expier en ce monde par la pénitence ou dans l'autre par les souffrances du purgatoire. Et maintenant, s'il arrive qu'un grand pécheur reçoive, dans les dispositions à peine suffisantes, l'absolution non d'un péché mortel, mais de plusieurs, de 10, de 100, après de longues années d'égarement, quel effroyable, quel long purgatoire l'attend, quelle énorme dette il devra solder à la justice divine. Il est vrai que la pénitence sacramentelle réduit notre dette, mais cette pénitence est ordinairement si légère et faite avec si peu de ferveur. Il est vrai aussi que les mortifications et les indulgences peuvent nous préserver ou nous délivrer du purgatoire. Mais hélas, il y a si peu de chrétiens qui se mortifient et qui jeûnent. Ceux qui sont les plus coupables sont précisément ceux qui font le moins de pénitence. Enfin, combien n'ont pas la contrition suffisante pour gagner les indulgences? Ô Dieu, qu'il y en a peu qui évitent cet effroyable abîme. Tant de péchés et si peu d'expiation. Cette considération, âme chrétienne, est bien propre à nous faire réfléchir, à nous arracher des larmes de pénitence, si notre vie passée a été ternie par des fautes graves, si nous avons marché dans ce premier chemin qui conduit en purgatoire. Ô Seigneur, mon Dieu, pénétrez mon esprit d'une crainte salutaire à la pensée anticipée de vos redoutables jugements. Elle est bien propre aussi à nous faire verser des pleurs et des prières sur les âmes les plus coupables de ce lieu d'expiation. Deuxième point, le chemin des fautes vénielles. Mais je veux, chrétiens, que vous soyez innocents, que vous ayez conservé la pureté de votre baptême comme saint Louis. Combien n'avez-vous pas à vous reprocher de fautes vénielles qui vous constituent débiteurs envers Dieu? En vérité, ces fautes sont innombrables. Votre vie n'est peut-être qu'un tissu de péchés véniels. Ainsi, que de pensées inutiles, que de paroles oiseuses, que de jugements téméraires, que de distractions, que de médisance, que de vanité, de temps perdu inutilement. N'offensez-vous pas Dieu très souvent, tous les jours, sous le futile prétexte que vos fautes ne sont que légères? Ne vous rendez-vous pas souvent coupable de certaines fautes vénielles qu'on pourrait appeler graves parce qu'elles avoisinent le péché mortel? Et quand est-ce que vous faites pénitence? Or, si votre vie est pleine de dettes et vide de satisfaction, il est bien évident que vous êtes dans la seconde voie qui conduit directement en purgatoire. Hélas, que de jours, que de mois, que d'années vous aurez à gémir dans ce terrible lieu d'expiation. Mon Dieu, que votre purgatoire sera long et rigoureux. Âme chrétienne, réfléchissons sérieusement, et disons-nous à nous-mêmes: je veux enfin régler mes comptes avec Dieu. Je veux profiter du temps que me laisse sa miséricorde pour satisfaire à sa justice. Je veux acquitter les dettes qu'il m'est si facile de solder avec un peu de générosité et d'amour. Je le puis, je le dois, je le ferai. Âme charitable du purgatoire, venez à mon aide. Demandez pour moi l'esprit de pénitence. Je demanderai pour vous soulagement et consolation. Exemple. Rien ne rend sensible la malice du péché véniel, comme ce que raconte un grand nombre d'âmes dans des apparitions authentiques sur la rigueur dans laquelle Dieu leur fait expier ses fautes, qui, selon notre manière de voir, sont très légères. Quelques-unes ont été condamnées au purgatoire pour avoir parlé dans l'Église sans nécessité, comme le rapporte Césaire, d'une petite fille de 7 ans. D'autres, comme la sœur de saint Pierre d'Amiens, pour avoir écouté avec plaisir une chanson profane. Catherine, noble damoiselle romaine, vint à mourir. Sainte Monique avait une si bonne opinion de cette Vierge qu'elle recommandait souvent à ses prières son fils Augustin. Et malgré cela, l'âme de la défunte apparut, remplie de tristesse, au saint évêque Martin et lui dit: « Je brûle dans ces flammes expiatrices pour m'être lavé 2 ou 3 fois le visage par vanité. » Saint Séverin passa quelques années au purgatoire à cause de certaines négligences dans l'office divin. Un petit enfant de 9 ans y fut aussi condamné pour n'avoir pas payé ou rendu quelques bagatelles qu'il avait prises. Un père de famille demeura 500 ans dans ce feu pour avoir négligé l'éducation de ses enfants.
Combien d'autres ont eu le même sort? Oh, comprenons donc enfin, à la clarté du feu épouvantable du purgatoire, combien c'est un grand mal de commettre le péché véniel. Hélas, loin de pleurer, nous le commettons sans scrupule, par manière de jeu et d'amusement. Ah, heureuses les âmes qui pourront dire à la mort, comme saint Paul, « Je porte en moi les stigmates du Seigneur Jésus. » Prière. Que de fautes, ô mon Dieu, je me permets à moi-même sans remords, comme si c'était autant de bagatelles. Ah, si je pensais au compte que j'en rendrais un jour à votre justice, combien je serais plus vigilant. Daignez soutenir ma faiblesse et ranimer mon courage languissant. Daignez aussi faire miséricorde à mes frères de l'Église souffrante. Ô Jésus, soyez-leur propice et ouvrez-leur la porte de l'Église triomphante, qu'ils reposent en paix. Requiescat in pace.